Kikou à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui je vous reviens avec un rhume déjà. Donc oui, ça fait une petite semaine que je n'ai pas filmé, même plus, une bonne semaine je pense. Et donc j'ai été assez malade entre Noël, enfin ces dernières semaines, avant Noël et encore Noël et jusqu'à encore un petit peu aujourd'hui. J'ai ma voix qui se barre, j'ai un petit peu une voix un petit peu plus masculine. Mais bon, c'est pas grave, j'ai un petit peu plus d'énergie aujourd'hui. Et donc je vous reviens avec les derniers produits finis de l'année 2017. Alors je vais commencer par ce produit-ci qui est un produit que j'ai juste adoré. Donc c'est un diffuseur de parfum qui a tenu plus d'une année. Au moins, je me demande s'il n'a pas duré une année et demie. Ça sent encore, mais vraiment, il faut vraiment mettre son nez sur le bâtonnet. Voilà, c'est Wellington Secret Ambre. Franchement, si j'en retrouve, je vais les racheter. Ça a duré super longtemps. Je l'ai mis dans mon hall, juste avant ma chambre. Ça sentait vraiment super bon. J'ai adoré. Alors ça, à son coût, c'était très cher. Je me rappelle que c'était très cher. Mais franchement, ça a valu le coup, mais à 2000%, un an et demi. Voilà, je viens de mettre des bâtonnets, un diffuseur de chez Yankee Candle et je vois qu'il y a déjà, voilà, allez, je vais dire, ça fait quoi, deux semaines, 2-3 semaines que j'ai fini ce flacon et en moins de 2, ben voilà. Donc à mon avis, dans ce produit-ci, il devait y avoir beaucoup moins d'alcool que dans les autres. Alors, j'ai terminé une mousse rasante, une mousse à raser, donc de Skin Intimate. C'est ce que j'avais acheté aux États-Unis. Celui-ci était à la mandarine et burst très bien. En général, j'achète ceux de chez DM, donc ceux de Balea. Mais vu que j'en avais plus, j'en avais acheté 2. C'est le premier que j'utilise. J'en ai un qui est maintenant que j'ai commencé aux fruits rouges, je pense. Et franchement, il sentait juste super bon. Donc si vous les voyez, Skin Intimate. Voilà, et puis flacon génial à mettre autour de sa salle de bain, moi j'adore, de sa baignoire. Alors, on a terminé un gel douche de chez Fa, que j'avais acheté, me semble-t-il, chez... Oh, il neige! Oh, il y a une... Oh mon Dieu, il neige! Enfin, c'est de la neige fondante, hein, ça va pas tenir, mais bon, voilà. Reviens tes moutons, ma chérie. Donc, c'est un gel douche que j'avais acheté, il me semble, à Foire Fouille ou chez Babou. 2,30 €, yaourt, aloe vera, fa. Franchement... Alors, on a terminé un shampoing que j'avais acheté, me semble-t-il, chez Action, qui sont les Palmolive shampoing menthe sauvage. Oui, je trouve que c'est un shampoing qui fonctionne bien un petit peu pour tout le monde, pourquoi pas, c'est un shampoing pas trop cher, voilà. Maintenant, il faut un conditionneur après, quoi, je trouve. Surtout pour mes cheveux, pour le moment, ma peau, mes cheveux, mon Dieu, c'est très très sec, donc je dois vraiment en prendre fort soin. Alors, les garçons ont terminé un gel douche Palmolive Sport Men, mais pour une fois, ce qui était bien, c'était que c'était pas une odeur de mec, genre, voilà. De temps en temps, j'aime quand même. Voilà, ça sentait le mec, mais assez léger, donc toujours de chez Action. Moi, j'aime bien les acheter pour les enfants, vous le savez, les gels douche. Ben, voilà, encore un gel douche avec quand même un bon moment, 1 mois et demi. Je pense que je vous ai pas filmé des produits terminés. Donc, au niveau des gels douche, on a carburé, hein, voir ça comme ça. Franchement, on y a été... Waouh, on y a été quand même un peu hard, quoi. Donc, un Action, super. Alors, moi j'ai terminé un gel douche Cassis de chez Dop, sorbet Cassis. Il a passé, il a viré. Moi j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup tout ce qui est au cassis, tout ce qui est aux fruits rouges. Voilà, pour le moment, je suis très fort tout ce qui est sorbet, mangue et compagnie. Donc c'était vraiment très agréable, j'ai bien
beaucoup aimé même. Alors on a terminé un shampoing extra doux Milden, donc on se lave, oui, pas bien, on se lave les cheveux tous les jours dans la maison ici. Mes ados, bon ben voilà, ils ont le cuir chevelu gras, ils se dépensent et tout, donc bon ben voilà, ils ont les cheveux beaucoup plus vite gras. Moi je me lave les cheveux, mais je mets souvent un après shampoing après, parce que ou un soin par la suite, parce que sinon mes cheveux c'est de la paille. Mais donc celui-ci extra doux de chez Milden, je pense que c'est un qu'on trouve chez Aldi ou chez Lidl, très bien, rachèterai, oui. Alors la biche a terminé un gel douche, gelé de douche, soif d'aloe vera à la figue fraîche, un grand gagnant. Il sentait super bon. Pour être un cas d'homme, franchement, il est génial. J'ai adoré, lui aussi. Donc, top. Alors, qu'est-ce que je vois? En bougie, je vois quoi? Je vois deux bougies et demie, on va dire. J'ai terminé cette bougie-ci de chez Yankee Candle qui était au biscuit, aux fruits, au baies, à la confiture. Ça sentait surtout le sucre. Mon Dieu, la neige tombe bien. Il y a des gros flocons qui tombent, mais ils arrivent à terre et pff, plus rien. Donc c'est une odeur fort sucrée. Si vous aimez les odeurs sucrées, oui, pourquoi pas. Maintenant, je trouve que ça n'avait absolument aucune odeur de confiture, de confiture rouge. Ça manquait d'un petit côté acidulé. Donc rachèterai, non. Alors j'ai terminé une mousse à se laver, on va dire que c'est ça, une mousse shower gel, donc de Ritual of Sakura de chez Ritual. C'est un produit que j'aime beaucoup, que je trouve chouette, je trouve ça agréable, le côté chantilly, parce que c'est vraiment comme une chantilly, c'est voilà, l'odeur de rice, de riz et de cherry blossom, voilà, c'est très bien, c'est une odeur passe-partout, c'est une odeur qui est appréciée, qui est plutôt, on va dire, féminine, mais tout en douceur, mais en délicatesse, donc voilà. Rachèterai, disons, peut-être pas. Voilà. Alors, j'ai pas terminé, mais c'est un thé que Sabine, je sais, Sabine a aimé, mais que moi j'aime beaucoup moins aimé. C'est le thé Yumcha, donc c'est le Blue Vaudou. C'était donc un sencha green tea avec des baies de goji, de la citronnelle, de la grenade, du cornflower blossom et blue pea flowers, donc des bleuets. Alors c'était, je vais dire, c'est je vous propose d'aller me retrouver sur Instagram. J'ai fait, me semble-t-il qu'elle doit encore y être, une vidéo avec le thé. Et pourquoi est-ce que c'est fun? Parce que c'est surtout fun, je trouvais, au niveau du goût, je trouvais que ça manquait un peu de goût. Maintenant, je suis pas absolument pour les thés verts, je préfère les thés noirs ou les fruisanes ou les infusions. Mais celui-ci, en fait, quand on l'infuse, il est vert foncé, vert turquoise. Il est vert un peu comme ici mon fauteuil, et vous pouvez rajouter du citron, et au moment où vous rajoutez du citron, en fait il devient mauve. Donc évidemment, ce sont deux couleurs que j'adore. Ça fait ça fait vaudou, ça fait sorcière, ça fait Halloween, donc voilà. Donc je trouve qu'au niveau du visuel, top. Maintenant au niveau du goût, je trouvais que c'était fade. Donc alors, on a terminé une bougie que moi j'achète, que c'est pas la première que j'achète, de chez Yankee Candle, que j'aime vraiment beaucoup. C'est la Witch's Brew, donc c'est une infusion maléfique. Vous voyez? Est-ce que vous voyez? Voilà. Le flacon est juste super beau et tout. Là au-dessus, il y a ça. Pour moi, c'est la bougie de Halloween. Elle sent la fumée, mais elle sent le bois aussi. Ça sent comme si vous alliez pendant une journée humide, vous alliez dans un bois et on sent la mousse, on sent le bois, on sent légèrement la fumée de très loin.
C'est une bougie que j'apprécie vraiment super beaucoup, donc rachèterai, oui, avec grand plaisir. Alors avec énormément de tristesse, j'ai terminé un deuxième flacon de mon parfum. Mon parfum, je l'achète auprès de l'artisan parfumeur, donc c'est la chasse aux papillons. Oh, nom de Doom, il faut absolument. Mais ce parfum est quand même, je trouve, fort cher. C'est, enfin, comme tous les parfums de marque, c'est un... Voilà, c'est pas une marque comme L'Oréal, Gucci, Dior et compagnie, mais c'est un artisan parfumeur. Les flacons sont superbes, je trouve, très sobres, mais j'adore. C'est à base de jasmin, de tubéreuse, ce sont toutes des fleurs blanches. C'est la chasse aux papillons, donc déjà rien que le nom du parfum me parlait. C'est très, c'est une odeur très légère, très, j'adore. Il me la faut, il faut absolument. Je peux pas, pour le moment je suis occupée à terminer un flacon de parfum Illamasqua qui convient mieux, on va dire, à une période d'automne, qui est le Freak. Et voilà, qui est plus c'est plus capiteux, donc voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai terminé? Un paquet de bonbons de chez Céréales que moi, voilà, moi je vous conseille si vous avez envie d'un petit bonbon quand même quand vous avez... voilà, l'estomac, que vous ne pouvez plus manger de sucre et tout. Je trouve que c'est vraiment parfois un petit peu rude, le côté pas de sucre, pas... Donc, j'ai acheté ceux-ci. J'en ai déjà acheté d'autres parce qu'il y en a d'autres goûts, je ne sais plus lesquels c'était, qui étaient aussi très bons. Je vous les montre parce que je trouve que ça vaut la peine si vous ne pouvez pas manger de sucre. Ici, c'est au stevia, donc c'est très bien. Alors, ça, c'est quand même quelque chose que moi, voilà, de temps en temps, il faut que je puisse manger un petit quelque chose qui est, voilà, un petit peu sucré parce que sinon j'ai l'impression d'être en prison. Donc, je pouvais perdre, allez, sacrifier le sucre pour moi, c'était une possibilité, mais toute l'année durant, tout le temps, voilà. Donc, de temps en temps, je m'offre un petit bonbon le soir, voilà, ou un petit morceau de chocolat noir et voilà, ça me convient comme ça très bien. Alors j'ai déjà utilisé, j'ai été comme je vous ai dit pas aux États-Unis mais en Allemagne. J'avais été chez DM et j'ai déjà utilisé donc 2 petits sachets de sel ou de perles. Ça c'était des perles. Ceci c'était du sel à mettre dans le bain. J'ai préféré les petites perles. Je trouvais mon bain était d'une mauve très foncée avec vraiment c'était une odeur, oh là là, une odeur à la fois gourmande et florale. Celui-ci je l'ai utilisé hier, je trouvais pas que ça sentait bon, hein. Ça sentait bon mais c'était beaucoup plus passe-partout. J'ai pas senti ni la fleur ni la coco, aucun des deux, donc les petites perles c'était chouette, ça non. Alors j'ai terminé une petite bougie que j'avais reçue l'année dernière de ma soeur pour Noël. C'est la Winter Glow. Voilà. De temps en temps, quand je suis dans ma baignoire, dans ma salle de bain, j'allume une petite bougie que je laisse fondre, voilà, le temps de mon bain. Et celle-ci, elle sentait oui, la nuit givrée, oui, ce Winter Glow. Sentez le frais, mais un peu avec une petite note de Noël. Alors, ceci, j'ai terminé. Vous savez que j'en ai, voilà, c'est quelque chose que je mets dans ma salle de bain, dans ma toilette. Donc ce sont des grosses perles qui viennent elles aussi de chez Yankee Candle. Ça ne se trouve, enfin non, là où je vous ai déjà parlé, la boutique à Woluwe, au Woluwe Shopping Center, vous pouvez en trouver. Je crois qu'il y a 3-4 odeurs. Franchement, moi je mets ça dans un tout petit endroit, donc une toilette. Maintenant, je pense que ça n'embaumerait pas assez si ce serait pour une grande pièce. Donc moi je le mets dans mes toilettes, ça convient très bien. Moi je suis très contente ça. Maintenant de temps en temps, ce que je fais quand je rentre dans la toilette et que je me dis tiens ça sent plus, je prends le flacon et vraiment je mélange en fait, je tourne et je fais diffuser vous savez comme les Indiens ils tournent là autour. Je suis dans ma toilette, je tourne un peu et ça ressent. Voilà, donc il ne faut pas laisser stagner les petites perles. Il y a maintenant du liquide, il n'y a plus que du liquide mais il n'y a plus de perles. Mais moi j'aime beaucoup. L'odeur de Happy Springs était une odeur très
très vivifiant, très floral, printanière. Donc moi j'ai beaucoup aimé, rachèterai. Mais je me demande si j'en ai encore. Je viens d'en mettre un, je pense que j'en ai encore deux. Mais il y en a un que j'ai qui est à Pâques et je trouve que c'est trop sucré, donc je préfère acheter des... Mais même de manière générale, je préfère acheter des odeurs qui sont plutôt printanières et florales plutôt que sucrées. Et j'ai terminé ceci, j'avais très envie de vous en parler. C'est un produit que j'ai acheté quand j'ai été chez All Natura, oui, Al Natura ou un truc comme ça, en Allemagne. Donc c'est du Yogiti. Et ici c'était orange et basilic. Il n'y a quasiment pas de sucre dedans. Donc ça je trouve que c'était bien. C'était 3,2 grammes. Donc il n'y a quasiment pas de sucre dedans. Donc pour ceux et celles qui ont un mini bypass ou un bypass qui peuvent plus manger de sucre, c'est une très chouette alternative pour boire autre chose que de l'infusion ou de l'eau. Ben voilà, ça change, c'est un petit peu différent. Orange et basilic, ben il y a un petit... voilà. Et puis c'est pratique aussi à avoir dans son frigo. À la dernière minute, vous avez du monde, tout le monde boit un verre ou un cocktail. Ben vous pouvez boire ça. Je trouve que c'est vraiment très très bien. Donc si j'en retrouve, j'en rachèterai. Alors, on a terminé un scrub que j'avais acheté chez Victoria's Secret, Cool and Bright. C'était donc un scrub turquoise. Je trouve que les scrubs de chez Pink sont très bien. C'est au sucre, me semble-t-il, Victoria's Secret. Et donc... désincrustant, moussant et polissant, adoucit votre peau en douceur. Il contient une saine combinaison de vitamines E et C, illumine avec du magnolia frais et un soupçon de bergamote. Donc voilà, ce sont des odeurs que moi j'aime bien. Bergamote j'aime bien parce que c'est un petit côté quand même acidulé. Et puis magnolia, qui n'aime pas le magnolia? Enfin moi j'aime beaucoup. Alors j'ai terminé un gel douche que j'avais reçu de Hélène dans un colis d'une abonnée, donc encore merci Hélène. Je l'ai testé, mais comme je t'avais dit déjà, dès que je l'ai ouvert, framboise et pivoine, je trouvais que c'était une odeur qui était trop un peu vieillotte à mon goût. Voilà, ce sont des odeurs qui me rappellent ma maman ou ma grand-mère. Ma maman, il y a déjà, c'est une autre, je sais pas, ma maman aime beaucoup tout ce qui est à la pivoine, donc je pense que c'est pour ça que ça me fait ce retour, voilà, en enfance plutôt. Voilà, maintenant, petit Marseillais, voilà, c'est un bon produit, hein, c'est juste au niveau de l'odeur que j'ai un petit peu moins aimé. Alors... j'ai terminé un cottage au citron gourmand, donc vous savez que enfin, vous savez... Oui, entre-temps, ça a peut-être quand même changé. Mon dessert préféré avant mon opération, c'était la tarte citron meringuée. Donc, évidemment, tout ce qui sent le citron meringué, j'adore. Je préfère et de loin le DOP au cake au citron. Celui-là, c'est une tuerie. Celui-ci sent bon aussi, mais je trouve qu'il est un peu trop sucré. Voilà, je suis contente de l'avoir testé. C'était une nouveauté. Voilà, c'est gai. Et en plus, c'était un petit flacon de 250 ml. Alors, j'ai terminé un produit de chez Filorga qui est le Optim Eyes, contour des yeux, cerne, poche et rides. Voilà, comme je vous l'avais dit, je vous en ai parlé dans des vidéos. Pour moi, c'est pas ça ou rien du tout. Voilà, ça a hydraté le contour de mes yeux, mais sans plus. Donc, rachèterai non. Alors, on a terminé pour la crème, pour les pieds de la biche. Je lui ai mis de Isdin Hydratation, donc avec de l'urée. C'est une crème, voilà, qu'on a pu utiliser. Je vais voir s'il y a une explication en français. Non. Non. Ah si, appliquer 2 fois par jour une grosse sur une peau propre et sèche en insistant sur les zones plus sèches. Voilà. C'était donc pour les peaux épaisses et du rayon. Il y a 30% d'urée. Voilà, donc c'est vraiment au niveau de l'hydratation, c'est vraiment topissime. Mais ça n'a pas suffi pour les pieds de la biche.
On est en hiver, ça recommence. Alors, j'ai terminé avec regret une poudre pressée de chez Bourjois qui était la Matité 10 heures que vous avez vu passer régulièrement dans mes produits terminés. Pas dans mes produits terminés, mais dans mes vidéos, pardon. Qui est une poudre unifiante. Je la trouve très bien. Elle était en vanilla. Rachèterie, je pense, parce que j'en ai acheté 2 autres et sans plus. Alors, j'avais acheté, je suis toujours à la recherche d'un beau et bon vernis qui tient le coup en blanc. Mais je veux vraiment un blanc Tipex, quoi. Pour mettre sur mes orteils, je trouve ça super beau. Et j'ai acheté celui de Claire's qui était quand même à 4,99 €. Et il fait des pâtés, il s'applique pas bien, on voit les traces. Franchement, si vous connaissez un beau vernis blanc qui fait déjà dès la première couche, vous savez, vous voyez quand un vernis est bon. Voilà, j'ai déjà essayé aussi des L'Oréal, ça ne va pas. Donc si vous connaissez un beau vernis blanc nacré de qualité qui tient et qui fait directement en 2 couches un travail de fifou sans paquet, je suis intéressée, hein. Alors, j'ai terminé un masque frais pour le visage de chez Lush, voilà, que j'avais, qu'on avait pu tester lors de notre dernière event chez Lush. Donc c'était le Catastrophe Cosmétique fromage frais, ouais, c'est ça, masque frais pour le visage. En cas de peau catastrophique, ce masque apaise et purifie. Les myrtilles riches en antioxydants, la camomille apaise, la mousse irlandaise et la calamine vous redonneront le sourire en un clin d'œil. Ben, je trouvais que c'était bien, mais sans plus. Le côté purifiant, pour le moment, ben, j'en ai vraiment pas besoin. J'ai vraiment besoin plutôt de masques qui... une grosse couche, quoi, d'hydratation. Donc voilà, il était mauve, c'était gai, il était frais comme un masque toujours chez Lush. Mais le côté purifiant pour moi ne m'a pas convenu parce que ben, c'était trop... ça attaquait, quoi. Alors, la biche a terminé un gel douche per savon, donc douche crème, douceur, extra doux, au lait, sans parabènes, pH neutre pour la peau. Donc ça, oui, je suis susceptible, on est susceptible de racheter. La biche a bien aimé. L'odeur, ça sentait vraiment, même... légèrement la noix de coco, enfin c'était très très bien, moi j'ai bien aimé, lui aussi, donc topissime. Alors je vous reviens avec ceci, c'est la paire de lunettes de natation qui coûtait 3 €, que j'avais acheté à la foire fouille chez Babou. Merdique, merdique. Si vous voyez ça, n'achetez pas ça. Vous allez me dire oui mais enfin à 3 € tu devais t'en douter. Ben non. Je m'en doutais pas à ce point-là. J'ai été à la piscine, je les ai passés par ma tête. Clic, tout était cassé. Oula, j'étais légèrement furax. Voilà. Alors, j'ai terminé ceci. Alors avec, voilà, ça a été un... Je vous montre ça de plus près. Ça vient de chez The Body Shop. Donc, c'est le pain moussant. Alors, un pain moussant comme ça, je vous conseille pas de le mettre... moi, quand je me fais un bain et que je me mets quelque chose, je me fais un beau bain. Je l'ai fait en 2 fois, quoi. Je l'ai sorti, je l'ai laissé sécher sur un côté. Donc, franchement, un petit truc comme ça, vous pouvez l'utiliser en 2 fois. Ça sent super bon. Le moringa, de nouveau, voilà, pour moi, une fleur blanche. Et moi, les fleurs blanches, c'est les odeurs que je préfère. Donc, franchement, très, très bien. C'est un bain vivifiant. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Alors, je vous reviens avec ceci. Donc, c'est un mascara que j'ai gagné dans un concours que j'ai gagné avec Zina Benmua, une youtubeuse belge, voilà. Et j'avais gagné le mascara. Et ça a été, voilà, c'est un mascara qui est neuf, quoi. Hein. Voilà, je vais le donner à ma soeur. Je pense que je vais le donner à ma soeur qui a moins de problèmes aux yeux. Je l'ai mis 3 fois et à chaque fois, j'avais l'impression d'avoir du sable dans les yeux. Ça me piquait grave. Donc, le Perversion de chez Urban Decay, Bigger, Blacker, Better.
surtout, enfin bon, si vous avez des yeux fragiles à éviter à tout prix. Et puis je trouvais qu'il faisait aucun effet, quoi. Aucun effet. Nul. Nul. Dommage, parce que c'est quand même un Urban Decay. Donc, mais je vais le donner à ma soeur, je vais le mettre de côté et je lui donnerai. Alors, j'ai terminé par contre un super bon mascara. C'est le mascara Paradise Extatique de chez L'Oréal. Je l'ai adoré. Il m'a fait dès le début de très beaux cils. Voilà, il est devenu sec, hein, voilà. Dès le début, il m'a donné du volume à mes cils. Il les a déployés. Moi, j'ai adoré un grand... J'ai vraiment beaucoup aimé, donc rachèterai. Je suis susceptible de le racheter. Alors, ici, dedans, j'avais reçu de Sandra, qui vend les produits Moder, un échantillon de contour des yeux. Je l'ai utilisé 3 fois et c'est un contour des yeux qu'il ne faut pas trop rapprocher de vos yeux. Alors comment dire? Moi quand je mets ma crème, je viens vraiment bien entourer et donc je viens dans le coin interne de mes yeux. Et le produit, au moment où je l'ai mis un peu trop près de mes yeux, a dû rentrer dans les yeux et ça m'a piqué les yeux. Donc non, peut-être plus autour, mais pas trop près des yeux. Sinon, bon bah voilà, j'ai des yeux très fragiles, hein, donc c'est moi qui suis le problème. Alors, j'ai terminé un deuxième pain moussant, celui-ci de chez The Body Shop, que j'ai reçu, voilà, que j'avais reçu, le Pink Grapefruit pain moussant, on va y arriver, donc au pamplemousse. Voilà, il sentait aussi bon, pamplemousse rose. Maintenant, je préférais franchement et de loin l'odeur du moringa, mais je vous dis, c'est une fleur blanche, donc ça me parle plus. Voilà, le pamplemousse rose était aussi très bien. Alors, j'ai terminé un démaquillant tout compris. Un démaquillant de chez Soap & Glory, 5 in Magnetizer, 5 in 1 Magnetizing Micellar Makeup Remover. C'était à base donc de concombre et de pêche, de jus de pêche. Voilà, moi j'ai bien aimé, ça a bien démaquillé. Maintenant j'y ai plus accès, je vais pas à Londres, je vais pas aux États-Unis, mais pourquoi pas pour tout type de peau. L'odeur était sympa, moi j'ai bien aimé. Voilà, oui, il y avait un petit côté concombre végétal vert. J'ai terminé un petit scrub au miel de chez Lush. Voilà, ce sont ces petits pots moi j'utilise dans la baignoire. J'arrive à la fin de mon bain, juste avant de sortir de mon bain. Je prends vite fait une crotounette de ce scrub exfoliant lèvres. Je viens voilà, et puis je viens rincer ma bouche. Ça offre vraiment une chouette hydratation. Ça enlève les petites peaux mortes. Voilà, moi je trouve que c'est très bien. Le principe de le faire dans la baignoire empêche d'en faire tomber partout. Je trouve que c'est très bien. C'est le bon système, la bonne astuce. Maintenant, le honey, celui-là, je le rachèterai pas parce que je trouve qu'il est vraiment... Si vous aimez le miel, l'odeur du miel, allez-y. Mais alors, je trouvais que ça sentait vraiment le miel... super fort, quoi. Donc bon, alors j'avais aussi reçu un échantillon du gel douche Bubbly et une grande j'ai adoré ce bazar. Ça, la prochaine fois que je vais chez Lush, j'achète en grand. Donc c'est un gel douche qui sent le chewing gum, mais le chewing gum à l'orange et une tuerie monumentale. Donc j'ai adoré, ça c'est sûr. Alors une grande déception, c'est ceci. J'ai acheté cet eyeliner. C'est un eyeliner de chez Tarte. On entend pas mal parler de Tarte pour le moment. So Fine. Alors oui, effectivement, je vais vous montrer. Voilà, la pointe est minuscule. Donc je m'étais dit, formidable, pour faire la virgule, pour faire cette espèce d'œil de chat, ça va être génial, quoi. Ça a été nullissime.
ça ne marquait pas. Ça a été, je crois que j'ai dû l'utiliser 2 fois. Il est resté donc à l'abri de l'air. Au bout de 2 fois, il était sec. Donc, très grande déception. Très grande déception. Franchement, si vous voulez, ne l'achetez pas. C'est vraiment... non, c'est décevant. Décevant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas donc à me mettre vos réactions ou me donner un conseil pour le vernis à ongles blancs. Franchement, je suis en attente de vos informations. Je vous souhaite déjà une excellente année à venir, un réveillon. Là, je vais mettre cette vidéo directement en ligne aujourd'hui. Donc, on est le 29 aujourd'hui, encore 2 jours et on va fêter ce passage du cap vers l'année 2018. Je vous souhaite plein d'amour, plein de belles choses à venir. Et puis, on se revoit d'ici quelques jours. Ciao!